Le but ce soir, c'est de vous présenter la formation IG Nutri, une formation que j'ai créée en 2020 pour vous permettre de devenir expert ou experte en nutrition préventive et holistique. Donc, dans cette présentation ce soir, on va peut-être retracer un petit peu mon parcours et l'histoire de cette formation, parce qu'en fait, quand on comprend l'histoire, on sait le pourquoi, on sait le but, et surtout, vous allez comprendre ce que cette formation peut vous apporter. OK? En gros, pour ces portes ouvertes, ce qui est important de se rappeler, c'est qu'en fait, elles vont s'intégrer dans une semaine de la longévité. En fait, on a fait toute une semaine avec l'académie où j'avais vraiment très à cœur de vous sensibiliser sur la longévité, sur tout ce qui nous permet de rester en bonne santé et surtout sur des chiffres clés qui nous montrent qu'on a le pouvoir. Ce pouvoir, en fait, c'est que l'alimentation, l'hygiène de vie, le mouvement, la respiration, la qualité du sommeil ont un impact considérable sur notre santé. Ce que j'avais envie de vous dire avant toute chose, c'est mon histoire et qu'est-ce qui m'a amené à ça en fait. Qu'est-ce qui m'a amené à créer G, c'est que j'ai jamais eu de gros problèmes de santé. Mais j'en ai eu des 17-18 ans, des petites choses, des petites broutilles à droite à gauche. Ça a commencé quand même à être un petit peu inquiétant vers l'âge de 18-19 ans. Je faisais énormément de sport. J'étudiais à l'université. Alors, c'était peut-être un peu plus tard. Ouais, j'avais 19 ans, 19-20 ans. C'était ma première année d'université. Et j'ai commencé aussi à travailler dans un restaurant le soir. Donc, j'avais un rythme de vie déjà assez frénétique. Et j'ai commencé à ressentir des vertiges. J'ai commencé à avoir comme des paralysies au niveau musculaire. Mais c'était assez violent, c'est-à-dire que je devais me mettre dans la cuisine alors que j'étais en plein service au restaurant et j'arrivais plus à bouger mon bras. J'avais des vertiges. Par moments, quand on me posait une question, j'avais un espèce de gros blanc pendant 5-6 secondes, ce qui est long. Et on m'a fait tout un panel d'analyses, évidemment. Ma mère, très inquiète, m'a amenée assez rapidement à l'hôpital. On m'a fait plein d'analyses, j'ai dû y retourner. J'ai eu à plusieurs reprises des scintigraphies. Ils ne comprenaient pas ce que j'avais, etc., etc. Puis au bout de quelques semaines, je me suis plongée dans mes livres et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais tous les symptômes d'un déséquilibre entre le sodium et le potassium. C'est-à-dire que quand on a tendance à faire beaucoup, beaucoup de sport et qu'on perd des sels minéraux, si on ne mange pas assez de fruits et légumes, si on ne mange pas assez de sel, si on ne s'hydrate pas suffisamment, on peut se retrouver avec ce genre de déséquilibre. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à aucun moment, avec tous les spécialistes que j'ai vus, il y a quelqu'un qui m'a dit, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu bois? Est-ce que tu fais du sport? Et je me suis dit, il y a quand même un problème. Et puis, quelques années plus tard, là, je vivais à Rome, j'avais à peu près 24-25 ans. J'étais abonnée depuis toute petite au rhino, trachéo, bronchite à répétition. Je faisais de l'apnée sportive aussi. Et j'étais passionnée par ce sport. Et en fait, quand j'allais en mer pour plonger, donc vous savez, c'est quand on plonge sans bouteille, eh bien, je n'arrivais pas à décompresser pour la simple et bonne raison que j'étais en pleine mucus. Et c'est mon professeur qui m'a dit, écoute, fais-toi un régime sans gluten, sans produits laitiers. Euh, et en fait, en 15 jours, j'ai complètement transformé ma santé. J'ai perdu 4 kilos d'eau. J'avais plus de rhinite allergique. Et je suis passée de 4 mètres de profondeur à 18 mètres de profondeur. Et j'ai continué ce régime sans gluten, sans produits laitiers pendant 2 ans de manière extrêmement stricte. Je n'ai plus du tout été malade. Et c'est que par la suite que j'ai commencé à réintroduire ces aliments tout doucement dans mon alimentation, en prenant soin aussi de ma muqueuse digestive et en ne les consommant plus du tout comme avant, c'est-à-dire 3-4 fois par jour. OK? Donc là, je pense qu'il y a un jeton qui est tombé où je me suis dit, OK, il y a vraiment un truc avec l'alimentation. Et puis encore un peu plus tard, avec beaucoup de voyages à l'étranger, beaucoup de vaccins, des traitements anti-palud, parce que j'allais dans des zones reculées où il y avait aussi beaucoup d'humidité. Ces traitements m'ont complètement bousillé mon microbiote intestinal et j'ai fait une candidose digestive. Et ça, c'était en 2011. Et à l'époque, tout ce qui était en lien avec les candidoses digestives, c'était très peu connu et j'ai beaucoup appris en autodidacte pour me soigner tout simplement. Et en fait, c'est ça qui a fait qu'au fur et à mesure, je me suis dit, mais il y a tellement de choses à savoir et je commençais vraiment à connaître un paquet de choses sur la nutrition, sur la santé. Souvent, quand je voyageais, j'avais plein de personnes qui me demandaient des conseils parce qu'ils souffraient des mêmes troubles que moi, mais il n'y avait pas du tout de prévention, pas du tout de connaissances sur tout ça. C'était vraiment entre 2011, 2014, 2015. Et là, je me suis dit, OK, je vais en faire mon métier. Donc, c'est là que j'ai décidé de me former et de m'installer en Suisse.
Donc, cette formation en Suisse, donc j'ai commencé avec ce que vous pouvez voir là. Donc, le massage ayurvédique, c'était mon tout premier diplôme. Je suis partie au Sri Lanka, je me suis formée en massage ayurvédique parce que j'étais passionnée par ces médecines ancestrales qui, il y a déjà des milliers d'années, avaient tellement plus compris que la science moderne sur l'humain, en tout cas sur les méthodes de guérison de beaucoup de pathologies qui étaient dites incurables ici en Occident. Puis après, je me suis diplômée en médecine académique. Donc ça, c'est un tronc commun d'anatomie, physiopathologie qui est obligatoire en Suisse pour être reconnu en tant que thérapeute. J'ai continué avec la nutrithérapie, la réflexologie, la naturopathie et beaucoup de formations continues. Donc en psycho-énergétique, je suis passionnée par ça. C'est quels sont les liens de cause à effet par rapport, par exemple, à une pathologie et ce qu'on peut vivre sur le plan émotionnel ou psycho-énergétique. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne développe pas. Qu'est-ce qui fait en tout cas qu'une personne va développer par exemple un cancer du foie et non pas un cancer du pancréas, plutôt du prurite que de l'eczéma, plutôt se faire mal au genou gauche que se casser, se rompre les ligaments croisés du genou droit. Tout ça, en fait, mon enseignant en l'occurrence, qui était Michel Odoul, m'a transmis cette vision plus psycho-énergétique qui est basée sur la médecine chinoise. J'ai continué aussi avec le Touch for Health, qui est une branche de la kinésiologie, pardon, qui elle aussi est basée sur la médecine chinoise. Et puis, puisque la nutrition, c'est ma grande spécialité, j'ai continué à me former en micronutrition, surtout on va dire une spécialité sur la nutrition végétale, les pathologies thyroïdiennes et digestives. Ayant traversé ça au niveau digestif, je pense que là, j'avais vraiment envie de pouvoir accompagner les personnes au mieux aussi et de transmettre ce que moi, j'avais pu apprendre, expérimenter. Et puis, puisque pour moi, la santé se doit d'être holistique, eh bien, je me suis aussi formée en pratiques respiratoires diverses et variées et en sonothérapie, c'est-à-dire le pouvoir des fréquences sonores. Donc, tout ça m'a amenée à devenir thérapeute, à me spécialiser donc en nutrithérapie, en santé préventive. Et puis, j'ai fondé l'Académie Iji et le podcast Guérir et Grandir. Alors là, il y a quand même des choses que j'ai envie de vous dire par rapport à ça. C'est qu'en fait, par rapport à tout ce qui s'est passé en cabinet, en fait, je me suis rendu compte que j'étais toujours face à des personnes qui pensaient savoir les choses et en fait ne le savaient pas. Qui pensaient avoir plein de connaissances sur la nutrition, mais qui en fait faisaient les choses à l'envers. Et c'est pas de leur faute, et c'est pas de notre faute quand on sait pas, c'est tout simplement parce qu'on l'a pas appris. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup de désinformation. Et quand je me suis retrouvée en cabinet, quand je me suis retrouvée en pharmacie, j'ai exercé à Genève et Lausanne pendant presque 4 ans. J'étais consultante aussi en entreprise, en Suisse, où là, je faisais plus des ateliers de nutrition santé et j'ai aidé des grandes entreprises à améliorer leur offre alimentaire pour leurs clients, parce qu'ils distribuaient, c'était par exemple l'équivalent des Galeries Lafayette en Suisse, ça s'appelle Manor, donc j'étais consultante pour eux pendant 2 ans, puis on revoyait toute l'offre nutritionnelle. Mais en fait, au fur et à mesure de ces années de pratique, je me suis rendu compte que ce qui manquait cruellement, c'était de la prévention. Que tous les gens qui venaient me voir, c'était des personnes qui avaient déjà des pathologies très avancées, qui souvent attendaient la dernière minute pour commencer à se dire, bah, je vais peut-être aller voir des solutions plus naturelles, je vais peut-être commencer à regarder qu'est-ce que je mange 3 fois par jour. Et ça, c'est important parce que je pense que pour moi, ça a été aussi un déclic de me dire, déjà, quand j'ai commencé à prendre la pilule contraceptive, je l'ai prise pendant quelques années quand j'étais jeune, j'ai commencé à la prendre vers 17-18 ans, je me disais, si un si petit truc a un effet aussi énorme sur mon corps, sur mon cycle, sur mes hormones, sur ma libido, sur ma peau, sur mes humeurs, sur le fait que je perde du sang ou pas, mais tout ce que je mange aujourd'hui, il y a aussi de la chimie là-dedans, ça doit quand même avoir un impact. Sauf que tout le monde n'a pas cette sensibilité-là et parfois, ben voilà, j'ai vu des personnes pleurer dans mon cabinet de désespoir, j'ai vu des personnes regretter de ne pas s'être intéressées à tout ça plus tôt. Et là, je me suis vraiment dit, j'ai envie de démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé. En plus, s'est couplé en fait à tout ça le fait que on a quand même des chiffres qui font froid dans le dos et dont personne ne parle. C'est-à-dire que cette semaine, je vous en ai parlé lundi et mardi avec les masterclass que j'ai pu faire sur donc la longévité. Donc elles sont gratuitement en replay sur ma chaîne YouTube et je vous invite à les regarder. On a vu beaucoup de chiffres ensemble, mais je voulais juste au moins vous redonner cela ce soir. Ça, c'est ce que j'ai conscientisé, bien sûr, durant mes études, mais aussi quand j'ai commencé à me dire qu'il serait vraiment grand temps de faire la démocratisation et la prévention santé.
des facteurs liés au mode de vie peuvent prolonger la longévité sans maladie de 8 à 10 ans. Donc c'est énorme. Ça veut dire que juste notre hygiène de vie, ce qu'on fait au quotidien, ce qu'on décide de faire ou de ne pas faire, peut prolonger notre longévité en bonne santé de 8 à 10 ans. Deuxième chiffre qui, moi, me fait halluciner, et ça fait des années qu'on le sait, ça fait des décennies, et il n'y a rien qui se passe au niveau gouvernemental, il n'y a rien qui se passe au niveau éducation, c'est que selon l'OMS, et ça, c'est des chiffres qui sont publiés déjà depuis 2011, 80 à 90% des pathologies responsables de 88% des décès dans les pays développés pourraient être évitées. Donc 88% des décès, c'est des choses qui datent maintenant de 2019, pardon. En 2011, ce que disait l'OMS, c'est 80% et non 88 des pathologies de civilisation sont évitables et ce sont elles qui sont responsables des décès. On a 90% des diabètes de type 2 qui sont évitables, 80% des maladies cardiovasculaires qui sont évitables, 40% des cancers tous confondus qui sont évitables, avec une bonne assiette, une nutrition de santé, du mouvement. Et l'OMS s'arrête à ça, en fait. L'OMS s'arrête à mouvement, nutrition, santé et bien sûr éviter l'alcoolisme et le tabagisme. On parle même pas encore de pratiques respiratoires, de biohacking comme on a pu en parler cette semaine. On parle même pas encore du sommeil, etc. C'est pour dire. Troisième chiffre quand même extrêmement intéressant. Il y a une étude qui a été faite juste sur le régime méditerranéen. 25% des risques des maladies cardiovasculaires, 33% de l'incidence du cancer et 30% des risques de mortalité, toutes causes confondues, sont réduites juste quand on intègre un régime méditerranéen. Et enfin, les maladies de civilisation représentées en 2019, et malheureusement ça a augmenté, 7 des 10 principales causes de décès dans le monde, c'est-à-dire que vu que notre monde est de plus en plus modernisé, qu'il y a de plus en plus de pays développés dans le monde, ça commence vraiment, ces chiffres-là, avant, on les voyait que dans les pays développés ou dans les pays occidentaux, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, puisqu'il y a de plus en plus de pays développés, on se retrouve avec ces chiffres-là dans le monde. Les maladies cardiaques restent la principale cause de décès. Donc, pour rappel, je disais tout à l'heure que 80% sont évitables. Le nombre de décès imputables au diabète de type 2 a augmenté de 70%. Et entre 2000 et 2020, le nombre de décès liés à toutes ces pathologies confondues, donc diabète de type 2, maladie cardiovasculaire, cancer, a augmenté de plus de 2 millions dans le monde. Voilà, ça c'est juste pour vous dire ce qui se passe aujourd'hui. Et moi, en fait, quand j'étais en cabinet et quand je voyais que je répétais tout le temps les mêmes choses et je me disais, mais en fait, je passe 3, 4, 5, 6 séances avec quelqu'un en one-one pour lui expliquer des trucs qu'on devrait apprendre à 7 ans, en fait. Et je me suis dit, il y a vraiment besoin de faire de la prévention santé. Et c'est comme ça que j'ai quitté mes cabinets, que pendant 1 an, j'ai fait du bénévolat et que j'ai lancé un podcast, que j'ai lancé mon live santé, que je faisais toutes les semaines gratuitement sur Instagram, où je répondais à toutes les questions des personnes. Et qu'ensuite, j'ai créé cette académie dont je vais vous parler. Moi, ce qui m'a marqué aussi en quittant mes cabinets, c'est en fait ça. C'est ce que vous voyez là à l'écran. Pas les ballons, mais juste là, ce que vous voyez à l'écran. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y avait des erreurs majeures qui étaient constantes et qui étaient partagées par la très grande majorité des personnes, que ce soit celles qui m'écoutaient, celles qui me suivaient sur Instagram, celles que j'avais en cabinet, que je voyais en consultation, et ces 5 erreurs, je vous les ai réunies. C'est-à-dire que déjà, on ne connaît pas les vrais besoins de notre corps. On ne sait pas comment notre corps fonctionne. On n'a jamais vraiment appris les liens de cause à effet qui se passent entre les différents systèmes. On a appris à soigner le système osto-articulaire tout seul. On a appris à soigner le système digestif tout seul. On a appris à aller voir qu'est-ce qui se passait au niveau de la thyroïde, ou quand j'ai mal à la tête, on va prendre un truc pour la tête. Et en fait, quand je dis soigner, c'est plus se mettre un pansement. Mais on n'a pas appris le lien de cause à effet, ce qui se passe. Et juste au niveau nutritionnel, le fait de pas être vigilant sur nos apports en macronutriments, macronutriments, protéines, glucides, lipides, micronutriments, vitamines, oligo-éléments, etc. Ne pas veiller à la qualité des graisses qu'on consomme, à ce fameux ratio sodium-potassium dont je parlais au début, que j'ai expérimenté. Et puis ce ratio-là est très important pour les cas d'hypo ou d'hypertension, par exemple, et tous les troubles cardiovasculaires, pour la rétention d'eau aussi, par exemple.
de pas savoir gérer sa glycémie, c'est-à-dire son taux de sucre dans le sang. Si on ne sait pas comment ça fonctionne, c'est pour ça qu'on voit des syndromes métaboliques, de l'obésité et des diabètes de type 2 qui explosent. L'Alzheimer aussi, c'est considéré comme le diabète de type 3, c'est-à-dire qu'on se rend compte que nos cellules neuronales commencent à développer une insensibilité à l'insuline, et donc parce qu'il y a trop de sucre, parce qu'il y a trop de glucides de manière générale, et ça, c'est parce qu'on n'a pas appris en fait à gérer ça. Le fait de continuer à boire des eaux de mauvaise qualité, de ne pas connaître les aliments qui en excès encrassent l'organisme. Tout ça, c'est des choses qu'on a vues un petit peu plus en détail dans la masterclass que j'ai faite mardi, une masterclass que vous retrouvez sur YouTube sur quelle est l'alimentation pour bien vieillir. Et puis, on ne sait pas contrôler l'inflammation, on ne sait pas contrôler l'oxydation cellulaire, c'est-à-dire ce qui fait rouiller nos cellules. Quand elles rouillent, soit elles meurent, soit elles vieillissent, soit elles mutent et ça devient des cancers. Ne pas connaître les besoins réels de nos cellules, c'est-à-dire qu'est-ce qui les nourrit et qu'est-ce qui permet de les régénérer et de les garder en bonne santé. De ne pas savoir personnaliser son alimentation, parce que moi, je ne suis pas comme Jean-Jacques, mon voisin, qui fait du sport 2 heures et demie par jour, qui pèse 95 kilos et mesure presque 2 mètres. Et ça, c'est important de savoir personnaliser, que ce soit par rapport à notre morphologie, par rapport à ce que l'on fait au quotidien, et aussi par rapport à notre profil. Il y a des personnes qui ont des tempéraments à plutôt être nerveux, à plutôt être très fins, avoir du mal à prendre du poids. À l'inverse, il y a des personnes qui vont toujours avoir un petit peu d'embonpoint, qui sont en général plus calmes, plus posées, plus à l'écoute, qui peuvent avoir des systèmes digestifs plus lents, et on peut personnaliser ça. Et puis enfin, je pense que l'erreur majeure, et c'est clairement ce qui fait que j'ai voulu créer l'Académie de la santé préventive que je vous présente ce soir, qui est l'Académie J, c'est cette approche holistique. C'est-à-dire que de 2011 à ce jour, je ne cesse de me former sur une approche holistique. J'ai dû faire des tonnes d'études pour aller voir l'aspect diététique, puis l'aspect naturopathique, puis de manière autodidacte et en lisant plein de rapports, l'aspect écologique de l'alimentation aussi. Comment avoir une approche plus globale et systémique de l'humain. Tout ça, ce sont des choses qui sont pour moi les erreurs majeures, ne serait-ce qu'en matière de nutrition, qu'on n'a pas apprises et qui font qu'aujourd'hui, on est dans cet état de santé qui explique les chiffres qu'on a vus juste avant. Donc, ça, si vous voulez un petit peu creuser sur tout ça, sur ces chiffres, si vous voulez plus d'infos, je vous renvoie vers les masterclass. Et en gros, pour moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que couplé au podcast, couplé au live, couplé au fait que pendant 2 ans, j'étais sur Instagram et que je parlais à ma communauté sans cesse, en fait, je me suis dit, mais il y a un problème majeur là-dedans, c'est qu'on est encore axé à attendre d'être mal pour faire quelque chose. Et quand j'interagissais en live, par exemple sur Instagram, j'avais beaucoup de questions du genre, Lisa, qu'est-ce que je dois prendre si j'ai de l'acné? Qu'est-ce que je dois faire si je suis ballonnée? Qu'est-ce que je dois faire si j'ai mal aux articulations? J'ai une entorse, qu'est-ce que je peux mettre comme remède? Il y avait toujours des personnes qui, et comme la majorité, parce qu'on a été éduqués comme ça, étaient encore dans une démarche de je vais mal, donc je vais me soigner et j'attends d'être mal pour me soigner. Et j'avais aussi beaucoup de personnes qui me disaient je sais plus où donner de la tête en fait. Je sais plus où donner de la tête. En fait, on se retrouve avec une espèce de boulimie informationnelle. D'accord? On nous déverse des tonnes d'informations sur les réseaux sociaux, dans les livres, dans les documentaires. J'arrête pas d'être contactée par des maisons d'édition pour écrire des trucs, mais moi en fait, je comprends pas parce qu'en fait, il y a tellement de livres qui existent sur tellement de trucs, et des fois, je me dis, mais est-ce qu'on ferait pas mieux déjà de commencer par la base? C'est-à-dire que ça sert à rien de savoir si vous devez prendre de la vitamine D, des probiotiques ou de la vitamine C liposomale sublinguale, si déjà vous n'avez pas les bases de nutrition santé. Ça ne sert à rien d'aller savoir si est-ce que je dois manger du gluten, pas du gluten, est-ce que je fais un test d'intolérance alimentaire, puis qu'est-ce que je dois manger si je suis enceinte, et puis qu'est-ce que je fais quand j'ai la ménopause. Mais déjà, faisons les bases. C'est comme si, en fait, moi, je vous disais, nous allons lire, je sais pas, du Victor Hugo, alors que vous n'avez même pas appris l'alphabet, quoi. Mais vraiment, c'est ça. Et moi, mon objectif, en fait, c'était de dire, OK, j'ai envie de transmettre ce que j'ai appris, c'est-à-dire de faire ce pont entre les médecines ancestrales empiriques, la science moderne, tout ce que les études nous apprennent, les combiner ensemble pour permettre à chaque personne d'être responsable, d'être autonome et de reprendre sa santé en main. Pour moi, c'était stop à la bobologie. J'ai un bobo, je prends un remède, qu'il soit allopathique ou naturel. Stop à la boulimie informationnelle. On arrête ça et on se forme pour de vrai. Et on apprend vraiment ce qui nous est utile et ce qui, pour moi, fait
80 à 90% du socle de notre bonne santé d'un point de vue ne serait-ce que nutritionnel. Et on est dans une démarche préventive, c'est-à-dire qu'on n'attend pas forcément d'être mal, parce que tout ce qu'on apprend, en fait, et tout ce que je vous partage, ça vous permet à la fois de retrouver la santé s'il y a des problèmes, ou d'éliminer une très grande majorité de vos symptômes, ce qui fait qu'après, vous pouvez vraiment, avec un praticien de santé, dire « Ah, ben en fait, il ne me reste que ça ». Et, ou alors, ben, tout simplement, de vous responsabiliser, d'agir en prévention et de garantir cette bonne longévité en bonne santé. Donc, tout ça m'a amené à créer IG Nutri, que je vais donc vous présenter ce soir. IG Nutri, c'est issu de tout simplement tous ces constats où je me suis dit, j'ai envie en fait de transmettre ce que je sais, et je me rendais compte que j'avais beaucoup de diététiciens, beaucoup de naturopathes, beaucoup de personnes passionnées comme moi par l'alimentation, par la nutrition, et qui étaient perdues. Et je me suis dit, je vais transmettre tout ce que je sais dans cette formation qui anciennement s'appelait IG One, donc je l'ai lancée le 3 mars 2020. Et aujourd'hui, elle s'appelle IG Nutri. On l'a juste renommée il y a presque 2 ans. Donc, IG Nutri, c'est une formation où vous avez plus d'une trentaine d'heures de vidéos, vous avez 225 chapitres, des supports de cours, des fiches mémo, des exercices. Donc, on allie vraiment la théorie et la pratique, c'est-à-dire qu'après chaque module, je vous donne des exercices concrets pour passer à l'action, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parfois restent enfermées dans la théorie, mais on sait tous très bien que c'est bien beau de savoir plein de trucs, si on les intègre pas, si on les applique pas, on se retrouve avec des soucis, enfin, on n'a pas de résultat tout simplement. Donc, dans ces modules, en fait, je les ai découpés en différentes approches. Ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment vous transmettre déjà les bases. Ok, c'est quoi notre corps? Comment est-ce qu'il fonctionne? Comment se passe l'anatomie digestive? Qu'est-ce qui se passe au niveau enzymatique? Qu'est-ce qui se passe au niveau de nos sécrétions? C'est quoi le péristaltisme intestinal? C'est quoi cette histoire de microbiote? Comment ça fonctionne en fait? Parce que déjà là, on comprend plein de choses sur, par exemple, ne serait-ce que l'intérêt de la mastication, sur l'intérêt de ces fameuses combinaisons alimentaires. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais les fruits, il faut les manger au moment du repas ou en dehors? Pourquoi? Pourquoi certains disent que oui, certains disent que non? L'idée, c'est justement que toutes les questions qu'on m'ait posées, les réponses soient dans cette formation. Et c'est ce que j'ai fait. Donc au départ, on est vraiment sur l'aspect santé digestive, anatomie, physiopathologie, simplifiée. J'ai plein d'infirmières, plein de naturopathes qui m'ont dit ah, et en fait, là, c'est clair. Ça y est, je comprends, en fait. Parce que je suis obsédée par le fait de simplifier et de vulgariser des concepts parfois complexes. Parce que je pense que quand on comprend exactement ce qui se passe, on est beaucoup plus motivé pour agir. Ensuite, le premier module est un module dédié vraiment à la diététique, c'est-à-dire la quantité de protéines, de glucides, de lipides que je dois manger. Ça, c'est fondamental parce que, comme je le disais mardi, il y a beaucoup de personnes qui parfois m'ont consulté, ils me disaient, j'arrive pas à perdre de poids, j'arrive pas à résoudre mes problèmes thyroïdiens. Et en fait, moi, je me rendais compte en fait dans leur analyse juste nutritionnelle, c'est-à-dire quand je faisais vraiment une anamnèse avec eux, que je faisais un bilan avec eux, je me rendais compte qu'elles pouvaient manger hyper sainement, bio, super qualité, mais par contre au niveau des ratios, ça n'allait pas du tout. Il n'y avait pas assez de protéines, il y avait beaucoup trop de glucides et de graisses par exemple. Et ça, c'est quelque chose que je vois de manière courante chez les femmes, chez les personnes qui végétalisent l'alimentation, qui sont manipulées par le healthy, ce que je peux comprendre, parce que je suis passée par là aussi, mais la diététique a son importance. Par contre, la diététique ne fait absolument pas tout. Pour moi, la diététique, c'est peut-être 5-10% max du travail. Et c'est pour ça que la diététique pure ne suffit pas. Donc, on commence par ça. On voit aussi tout l'aspect micronutrition. Ça, c'est important parce que dans l'aspect micronutrition, en fait, on se rend compte que des fois, on va avoir des signes avant-coureurs qui vont nous montrer qu'on manque de vitamine B, qu'on manque de zinc, qu'on manque de fer. Si on n'écoute pas ces signes avant-coureurs, on va avoir des carences sévères qui sont beaucoup plus difficiles à faire remonter. Il faut souvent un complément alimentaire, voire par exemple en Suisse, je sais que pour le fer, ils sont dingues des transfusions, ils font toujours des transfusions de fer. Et il y a aussi beaucoup de médicaments qui génèrent des carences. Ça, on ne sait pas reconnaître ces signes, on ne sait pas reconnaître ces symptômes. Et pourtant, c'est typiquement, je pense par exemple à la pilule contraceptive, une femme qui prend une pilule, on sait qu'elle va être carencée en vitamine B, en vitamine C, en zinc, en magnésium, en bêta-carotène, c'est-à-dire le précurseur de vitamine A. Une personne qui prend des anti-inflammatoires, ça va être B9, ça va être le fer, ça va être la vitamine C.
une personne qui prend des anti-ulcéreux, vous savez, les antiacides qu'on serait censé prendre maximum pendant 2-3 semaines, mais qu'on continue de prescrire parfois pendant des mois, pendant des années, parfois pendant des décennies. Ça, c'est manque de B12 assuré, manque de vitamine D, manque de calcium, de fer, de zinc. Et ça, c'est des choses qu'on se doit de savoir. Et le problème, c'est que parfois même les médecins ne le savent pas ou ne le disent pas, parce que les médecins ont 2 heures de nutrition. Et moi, en fait, je suis pour une médecine qui est intégrative. C'est-à-dire que les médecins font un super job, mais ils ne sont pas compétents sur de la nutrition préventive. Et c'est à nous, en fait, d'aller apprendre. Et c'est pour ça que j'ai créé cette formation, parce que quand j'ai vu ces chiffres et que je voyais, en fait, que l'OMS publiait des choses et qu'il n'y a rien qui changeait dans l'éducation, je me suis dit, en fait, c'est à nous, en fait, de le faire. Donc, c'est aussi ça, ne serait-ce que ce module 1, c'est vraiment déjà pour vous donner les bases de, OK, au niveau macronutriments, au niveau micronutriments, je suis incollable et je connais exactement les besoins de mon corps. Ensuite, dans le module 2, je vous parle de l'approche naturopathique, longévité, anti-cancer. On va faire un petit peu ce qu'on a fait cette semaine dans les masterclass, lundi et mardi, où on a vraiment vu, OK, c'est quoi les secrets des centenaires? C'est quoi une nutrition qui permet de préserver la régénération en bonne santé de nos cellules, qui permet de ralentir le vieillissement? Puis dans ce module 2, on voit aussi tout l'aspect naturopathique, les combinaisons alimentaires. Qu'est-ce qui fait qu'il y a certains aliments qu'on ne va pas mélanger ensemble parce que sinon, au niveau digestif, on risque d'avoir des problèmes. Quels sont les aliments qui, mangés en excès, vont donner des troubles de santé, un excès de toxines, de colle, de cristaux, les cols qui vont donner des problèmes au niveau cutané ou qui vont donner des excès de mucus, comme j'ai pu avoir il y a 20 ans. Des excès de cristaux, ça c'est d'autres aliments qui vont faire qu'on va commencer à développer des problèmes plus douloureux, souvent au niveau osto-articulaire, parfois au niveau tendineux, parfois des petites inflammations aussi. On voit aussi dans le module 2 les synergies alimentaires. Je vous ai donné quelques exemples de synergies mardi, où là en fait on voyait vraiment que certains aliments mélangés ensemble ont un effet exponentiel par rapport au côté antioxydant qu'ils ont dans l'organisme. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a des synergies qui sont vraiment anti-cancer ou par exemple extrêmement bénéfiques pour le système ostéo-articulaire ou pour la santé cardiovasculaire. Et puis, dans le module 2, on voit aussi la notion de profil. Comme je vous disais précédemment, quelqu'un de très fin, de très nerveux, est complètement différent de quelqu'un qui a plus tendance à l'embonpoint, avoir des lèvres bien épaisses, une peau épaisse, être plutôt calme. Et on va avoir des recommandations spécifiques, aussi bien d'un point de vue des thérapies, de l'hygiène de vie, de la nutrition, qui vont être différentes. Et on va voir aussi dans ce module la notion d'équilibre acido-basique. Où l'équilibre acido-basique, on sait que notre corps a un pH particulier. On sait un petit peu comme l'inflammation qu'un excès d'acidité tissulaire va vraiment être avec l'inflammation, on est vraiment sur ce qui fait le lit de toutes les maladies. Donc on va apprendre à réguler, ne serait-ce qu'avec l'alimentation, notre pH et avoir un bon équilibre acido-basique. Ensuite, on passe au module 3. Et là, le module 3, on est beaucoup plus sur la notion holistique. Ça, c'est clairement quelque chose que je n'ai pas appris à l'école et qui, pour moi, était, en fait, quand j'ai commencé à pratiquer, je me suis rendu compte qu'il manquait clairement quelque chose. Et d'ailleurs, en toute honnêteté, je fais partie peut-être du 3% de ma promo à m'être lancée et à continuer encore aujourd'hui à travailler dans la nutrition. Parce que, en fait, quand on sort d'une formation, on pense qu'on sait tout alors qu'en fait, on sait rien. Parce qu'on a peut-être fait que diététique, ou on a peut-être fait que la santé, la nutrition santé. Mais on n'a pas tous les autres piliers qu'on voit dans les 5 modules d'Hygiene-Nutri, et surtout, on n'a pas cette approche holistique. C'est-à-dire comprendre que nos choix alimentaires impactent la planète, mais aussi que ce qu'on fait subir à la planète impacte notre alimentation, et ça, il faut le considérer. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas continuer à manger autant de viande. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous être vegan, mais par contre, ça veut dire qu'il y a des choses à savoir et que quand on végétalise l'alimentation, ça a été mon cas et ça a été le cas de plein de mes patients, on a tendance à avoir des troubles digestifs. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas appris à végétaliser intelligemment. On n'a pas appris à faire des cures de régénération intestinale. On n'a pas appris à savoir quel complément prendre si besoin pour régénérer notre intestin, même si on est végétarien ou végétalien. Et ça, c'est des choses que je vous transmets. Dans le module 3, on voit aussi la notion d'holistique sur le plan de, OK, mes émotions impactent la chimie dans mon corps et impactent mes envies alimentaires. Et idem, les neurotransmetteurs que j'ai en excès ou en insuffisance vont moduler mes émotions et mes envies alimentaires. Donc ça, on le voit aussi. Et enfin, on voit l'aspect holistique de l'humain. C'est-à-dire que nous n'avons pas qu'un corps physique. Il y a aussi ce corps
énergétique, ce corps émotionnel, mental, spirituel, et on a des valeurs. Nous sommes des êtres qui avons besoin de sens, on a besoin de cette vie sociale, on a besoin de contact, on a besoin de réalisation, on a besoin de sentir, d'avoir ce besoin d'appartenance qui est comblé. Et tout ça, ça fait partie de la nutrition holistique. J'ai vraiment expérimenté tellement de fois des personnes qui commençaient à moins manger, tout simplement parce qu'elles se réalisaient professionnellement, ou qu'elles avaient un rêve et qu'elles le réalisaient enfin, et du coup, il n'y avait plus besoin d'aller compenser avec la nourriture. Ou alors des personnes qui allaient justement travailler peut-être sur des traumas qui en fait leur laissaient un profond sentiment d'insécurité. Et tant qu'il y a cette insécurité, on ne peut pas vraiment atteindre cette santé et ce bien-être. Et du coup, je vous parle aussi de notions de base de psychologie, comme la pyramide de Maslow et une vision vraiment holistique de l'humain. Dans le module 4, on va parler davantage de tout ce qui concerne la cuisine saine, c'est-à-dire quels sont les toxiques alimentaires dans les poissons, dans les viandes, dans les grillades, dans les modes de cuisson, dans les tupperwares, dans les ustensiles de cuisine, toutes ces choses-là, en fait, on le voit en détail dans la formation. On voit aussi de manière très concrète comment composer son assiette. À ce stade dans la formation, vous le savez déjà, mais ça vous donne déjà des outils pour peut-être transmettre à votre tour sur comment composer son assiette, comment faire du tri dans ses placards. C'est déjà des choses qui vous initient aussi à peut-être transmettre si c'est des choses que vous voulez. Et on voit en long, en large et en travers tout ce qui concerne l'eau. L'eau est emplie, l'eau du robinet est emplie de xénobiotiques, il est bon de le savoir, et il y a plein de manières de purifier notre eau. Et donc, je l'ai déjà un petit peu abordé cette semaine aussi dans les masterclass, donc je reviens peut-être pas trop là, sauf si vous avez des questions. Et on voit vraiment en détail aussi tous les systèmes de purification, de dynamisation, d'hydrogénation. Je ne sais pas comment on dit en fait, hydrogénisation, ce serait peut-être plus juste. C'est-à-dire comment l'eau peut devenir thérapeutique et vraiment devenir un remède pour notre corps quand on sait comment la traiter. Et puis enfin, dans le module 5, là, on voit tous les autres piliers de la santé, parce que la nutrition, c'est génial. Mais si on ne se repose pas bien, si on ne sait pas bien dormir et optimiser notre sommeil, si on ne sait pas accueillir nos émotions et nous aider, nous soutenir dans cet accueil des émotions quand c'est parfois un peu difficile, si on ne sait pas gérer notre stress, si on ne sait pas faire appel à la respiration pour moduler notre système nerveux, si on ne sait pas mettre du mouvement et veiller à notre circulation sanguine et à la fatigue, tôt ou tard, on peut se retrouver avec des problèmes. Donc tout ça, c'est ce que je vous transmets dans la formation. Donc, vous avez ces 5 modules que je viens de vous dire. Dans ces 5 modules, vous avez toujours un support de cours pour chaque chapitre qui vous explique en détail tout ce que je vous synthétise et vous vulgarise en vidéo. Vous avez souvent des parties à savoir pour que d'un point de vue pédagogique, vous ne passiez pas à côté de ces infos-là. Vous avez des parties aller plus loin aussi pour les personnes qui ont vraiment envie de creuser un sujet un peu complexe. Vous avez toujours des IG mémos qui vous aident en fait à avoir un petit récapitulatif du cours. Et parfois, vous avez des fiches à imprimer pour mettre sur le frigo. Parce que parfois, je vous donne des indications spécifiques sur, OK, les secrets de l'alimentation antioxydante, c'est ça. Donc, fondamentalement, au quotidien, voilà ce que vous devriez avoir. Pour les apports en protéines, je vous donne par exemple ce que chaque aliment en portion traditionnelle vous apporte en protéines. Donc, quand on commence à être vigilant à ça, je vous donne exactement les quantités pour chaque aliment et vous pouvez vous l'imprimer, le temps de vous habituer un petit peu, de constituer vos assiettes différemment et donc d'intégrer en fait cette information. Et vous avez toujours des exercices pratiques. C'est-à-dire qu'après 1 ou 2 chapitres, j'ai tendance à vous dire, OK, là, on fait une pause d'une semaine ou deux et on applique et on intègre ce qui a été vu. Ça ne sert à rien de continuer la formation si on ne passe pas à l'action. Sinon, on se retrouve 8 mois, 1 an après à savoir plein de trucs, mais il n'y a rien qui a changé. Et ce qui donne la motivation aussi souvent d'avancer dans la formation, c'est le fait d'implémenter et de voir les changements. On a juste envie d'aller plus loin. On a aussi G-Tools. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a créé sur mesure. Donc, je vous transmets là-dedans plusieurs choses. G-Tools, c'est un site internet à part auquel seuls les élèves de la formation ont accès. Vous avez d'abord un score, vous avez en fait une évaluation personnalisée qui vous permet de voir où vous en êtes au niveau de votre état de santé, plus particulièrement au niveau de vos habitudes alimentaires et de votre hygiène de vie. Ensuite, vous avez des questionnaires spécifiques par rapport à votre profil. Donc, dans le module 2, je vous disais qu'on va
étudier votre profil, mais pour savoir quel est votre profil au niveau mental ou au niveau physique, ben, il y a un questionnaire dédié à ça. Et puis enfin, vous avez aussi un outil qui permet de faire votre propre programme diététique. C'est-à-dire qu'à la fin du module 1, je vous invite en fait à observer un petit peu vos assiettes, à vraiment mettre le focus sur l'aspect diététique de la nutrition. Et potentiellement, vous pouvez faire, si vous le souhaitez, un programme pour juste vous maintenir d'un point de vue nutrition santé, ou alors perdre du gras, prendre du muscle ou relancer votre métabolisme. Ça, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, en faisant ce genre de calcul, vous allez vous rendre compte que vous consommez en moyenne 1800 calories au quotidien. Sauf que quand vous allez rentrer toutes vos données en fait dans le système, dans le programme que j'ai conçu pour vous et que j'ai créé à la base pour mes propres consultations il y a des années, il faut savoir qu'il y a énormément de méthodes de calcul des calories, il y a beaucoup de sites qui font ça, mais en fait j'ai dû créer ma propre méthode parce que je trouvais très souvent que ça manquait de précision. Et en fait, j'ai créé ça en 2018 pour ma patientèle, et là je le mets à votre service. Et quand vous utilisez en fait ces données, vous allez peut-être vous rendre compte que par rapport à votre activité physique, à votre morphologie, à votre poids, etc., vous auriez peut-être besoin de 2100 calories par jour. Et si vous vous rendez compte qu'en fait vous avez un poids stable à 1800 calories, vous allez vous dire, ah bah, peut-être que mon métabolisme est ralenti. Donc c'est pourquoi vous pouvez aussi créer un programme qui vous permet de relancer votre métabolisme et qui vous indique exactement la quantité de macronutriments à consommer. Donc là, on est sur une approche qui semble très mentale. C'est quelque chose que je vous invite à faire sur 2-3 semaines maximum durant le programme, juste pour prendre conscience de vos apports alimentaires et vraiment vous transformer physiquement si c'est un souhait pour vous. Mais c'est 3% de la formation parce que moi, je suis anti-calcul à la base. Je ne suis absolument pas pour une mentalisation de la nutrition. Par contre, je trouve qu'une fois dans sa vie, de passer par ça, c'est hyper intéressant. Ensuite, quand vous intégrez la formation, vous pouvez poser toutes vos questions sous les vidéos, mais vous avez aussi un groupe WhatsApp avec toute la communauté des élèves, avec moi dessus, avec Isabelle aussi qui m'assiste pour répondre à vos questions. Comme vous pouvez le voir là à l'écran, on a plusieurs thématiques, que ce soit pour connecter entre vous, pour des infos générales, pour des challenges qu'on vous lance tous les mois, pour tout ce qui est équipement cuisine, parce qu'on avait toujours beaucoup de questions autour de ça. Il y a beaucoup d'élèves qui se partagent des astuces, donc on vous permet d'échanger là-dessus directement. Des promotions exclusives, il faut savoir que j'ai plus de 20 partenaires avec qui il y a des codes promo spécialement pour nos élèves. Donc tout ça, vous y avez accès aussi là. Des astuces cuisine spécifiques, une nouvelle recette que vous testez, que vous voulez partager, une médiathèque pour augmenter votre bibliographie. Donc tout ça, c'est sur le groupe WhatsApp. Sur ce groupe WhatsApp, donc, on a toute la communauté des élèves. Et donc, dans cette communauté, voilà, il faut savoir qu'on a beaucoup de personnes dans le secteur médical, mais on a aussi beaucoup de personnes qui sont peut-être juste passionnées, qui peut-être se demandent si elles ne voudraient pas se reconvertir, ou alors qu'elles ont juste envie de donner le meilleur à leur corps et de transmettre ça à leurs proches et à leur famille. Donc, on a 33 personnes de salariés qui ne sont pas dans le domaine, on a des chefs d'entreprise, on a beaucoup de naturopathes, de diététiciens, de personnes dans le secteur médical. Donc, si vraiment on réunit, on a à peu près 40% de naturaux, diététiciens, médecins, infirmiers, pharmaciens ou praticiens déjà avec une approche holistique. On a 10% de personnes sans emploi. Alors, sans emploi, j'aime pas ce terme, mais ça peut être des personnes qui travaillent, mais qui n'ont pas une activité rémunérée, parce qu'on s'occupe de sa grand-mère, parce qu'on s'occupe de ses enfants ou autres. Et puis, voilà, il y a des personnes non catégorisées. Donc, c'est vraiment une formation qui est ouverte à tout le monde. Vous pourrez le voir, on a énormément de témoignages sur le site, sur Trustpilot aussi, qui est un site qui permet d'avoir des avis vérifiés. Qui nous montrent des témoignages à la fois de naturopathes, de diététiciens qui nous expliquent la complémentarité d'Iginutri par rapport à la formation ou alors la nécessité selon le programme qu'ils ont suivi. Les diététiciens, malheureusement, en France, ont très peu de mises à jour dans leur programme. J'en parlais aussi mardi lors de la masterclass. Et donc, ils ont souvent besoin d'aller continuer à se former. C'est pour ça qu'on a beaucoup de diététiciens dans la formation aussi. Donc voilà pour cette partie. Et il faut savoir que quand vous faites Iginutri, que vous vous diplômez, vous pouvez accéder à un week-end en présentiel, où là, on est sur un week-end complet. Donc ça, c'est génial, parce qu'en fait, on en a encore vécu un là, il y a 2 semaines. Et pour moi, pour toute l'équipe, c'est hyper nourrissant. Et pour toutes les personnes aussi présentes, c'est génial, parce qu'en fait, il y a peu de formations digitales, voire pas, qui proposent du présentiel de cette manière. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir vous connecter
de pouvoir challenger vos connaissances, de pouvoir s'amuser ensemble, on vous fait gagner des lots. Cette année, on a eu des élèves donc on leur a fait un jeu concours et chacun présentait en fait un sujet et ensuite tout le monde votait pour le meilleur groupe et les personnes qui gagnaient avaient chacune un vitaliseur offert. Donc, on est vraiment sur des trucs où on vous fait plaisir, on se fait plaisir et puis en même temps c'est l'occasion sur la deuxième journée de découvrir des nouvelles pratiques, que ce soit au niveau de la respiration, au niveau du yoga de la voix, au niveau du mouvement et on vit tout ça ensemble et c'est toujours extrêmement riche de voir comment je peux vous partager la vidéo, parce que j'ai un petit extrait vidéo de, de cette rencontre, enfin pas de la rencontre du mois de juin, mais de l'an dernier, qui vous donne un aperçu. Cet événement, cet Teaches Day, on l'a créé avant tout pour les élèves, pour leur permettre de connecter entre eux. On l'a aussi créé pour que nous, on puisse les rencontrer. Quand je dis nous, c'est moi et toute l'équipe qui travaille avec moi. J'ai conscience qu'il est parfois difficile d'aller au bout d'une formation qui est aussi riche et aussi dense, surtout quand c'est une formation en ligne. Et donc là, ça permettait aussi de les motiver en disant, si vous êtes diplômé à cette date, vous pourrez assister à cette journée en présentiel. Le programme a été très dense, très riche. Ils ont eu des quiz, ils ont eu des mini-exposés à nous faire, des bains sonores, des danses statiques avec plein d'activités différentes. À part les immersions que je mets vraiment à part, ça a été le premier événement en présentiel pour IGI. C'est de loin la meilleure chose que j'ai faite depuis que j'ai créé cette entreprise, parce que pour les élèves, de connecter entre eux, de connecter avec moi, de vraiment pouvoir aussi vivre toutes ces expériences, ça leur donne aussi l'énergie et la motivation et peut-être le courage de se dire ouais, cette mission qui est de faire de la santé holistique une norme, je vais la porter. Et pour ça, je t'en serai indéfiniment reconnaissante. Déjà, ça m'a apporté beaucoup de bien-être. C'est intense, c'est beau, c'est plein de belles ondes, plein de belles choses et c'est à faire. Donc voilà pour les G's Day, qui sont devenus en fait des G's Days parce qu'avant on faisait une journée et là on est passé sur un week-end entier tous ensemble. Donc ça, c'est pour ce qui est aussi inclus dans la formation. À partir du moment où vous êtes diplômé, vous êtes invité à participer à ce week-end. Et puis, si je reprends, parce que ça ne s'arrête pas là, pour Nutri, vous avez aussi beaucoup de choses offertes. En l'occurrence, je vous mets des e-books que j'ai conçus avant de faire Nutri. Donc, il y a un e-book de recettes, mais il y a aussi un e-book de nutrition santé. Et ça, c'est souvent très aidant pour les élèves parce que parfois, ceux qui souhaitent commencer à conseiller, à transmettre à leur tour, ça leur montre comment j'ai pu faire moi en amont pour vraiment synthétiser en quelques pages des connaissances essentielles. Et donc, ils peuvent s'inspirer de ça. Et vous avez aussi un e-book sur la santé digestive. C'est mon mémoire sur le régime GAP, c'est-à-dire sur le syndrome entéropsychologique, en quoi l'intestin, sa santé et le microbiote ont un impact sur l'équilibre mental et psychique. Et je vous offre cet e-book. Vous avez également des fiches sur les super-aliments. Vous avez des dossiers complets d'une quinzaine, vingtaine de pages juste sur le gluten, sur le café, le jeûne, le soja, les produits laitiers. Donc ça, c'est inclus dans la formation. Et puis, nous, on a des engagements aussi au sein de l'académie. Et puis, par rapport à cette formation, il y a beaucoup de choses en fait qu'on vous propose. C'est-à-dire que vous avez, donc déjà, c'est une communauté aujourd'hui de plus de 2600 élèves dans le monde. Et comme vous l'avez vu précédemment, il y a beaucoup de professionnels de santé. Donc pour moi, c'est aussi important. Et c'est pour ça qu'on a créé le groupe WhatsApp. C'est pour ça qu'on crée aussi les week-ends. C'est que vous puissiez connecter ensemble. Parce qu'il y a énormément de personnes emplies de ressources, de sagesse, de connaissances dans cette communauté. Et de pouvoir vous en faire profiter aussi, c'est pour moi extrêmement important. La notion aussi de pédagogie de valeur. On est sur une formation qui est holistique, qui néanmoins est basée sur plus de 550 références scientifiques qui vont bien au-delà aujourd'hui parce qu'il y a régulièrement des mises à jour et à chaque fois on se base sur les dernières études. Quand je vous fais des masterclass offertes pour compléter la formation sur ma chaîne YouTube comme sur l'inflammation, sur la longévité, sur la nutrition antioxydante, c'est toujours extrêmement sourcé aussi. Et ça, c'est très important pour moi qu'on soit sur une rigueur scientifique au sein de la formation. Il y a la notion de pédagogie. On est sur aussi une formation qui est disponible en vidéo. Vous pouvez télécharger les audios au format MP3 parce que le fait de regarder mais d'écouter quelques jours après permet de mieux intégrer l'information. Et comme je vous le disais précédemment, vous avez toujours des supports de cours avec sourcés et avec une bibliographie complète. D'un point de vue pédagogie aussi, il y a cette notion de validation des connaissances. C'est-à-dire qu'après chaque chapitre, vous avez des QCM pour s'assurer que vous avez bien tout capté avant d'aller plus loin. Et à la fin de la formation, vous allez avoir un QCM complet. Vous êtes libre de faire ou pas, mais si vous voulez être certifié et recevoir votre certificat
de conseiller en nutrition et en santé holistique IG, il faut avoir 80% de bons résultats au QCM final. Et le fait d'avoir des examens continus, ça vous permet de vous y préparer et d'assurer que vos connaissances sont bien acquises. Il y a une notion d'accessibilité aussi, c'est-à-dire que la formation est sous-titrée. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place il y a 1 an à peu près. On a continué encore cette année. C'était hyper important pour nous de enfin la rendre accessible aussi aux malentendants. Donc, elle est également sous-titrée. Et puis, sur l'aspect aussi accompagnement, il y a Mathieu, qui est notre conseiller pédagogique, qui vous aide à vous organiser, qui est toujours à disposition si vous avez la moindre question. Et puis, comme voilà, je le disais précédemment, il y a cette notion de communauté avec donc aussi le week-end en présentiel. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que derrière EG Nutri, bah, il y a la communauté des élèves, mais il y a aussi la team, sans qui tout ça ne serait pas possible. Et donc, c'est pour moi aussi hyper important de vous les présenter, parce qu'il y a Emma qui est là dans le chat ce soir avec moi, il y a Manon, tout de suite en bas à gauche, qui est aussi là dans le chat avec nous ce soir. Il y a Mathieu, dont je vous disais, qui est conseiller pédagogique. Donc Emma, c'est vraiment la chef d'orchestre de tout ce qui se passe dans la société. Mathieu, c'est notre conseiller pédagogique. Si vous avez un doute sur IG Nutri ou sur n'importe quelle formation, programme de l'académie, vous pouvez le contacter, lui poser vos questions. Il va vraiment vous orienter au mieux et voir si c'est vraiment pertinent pour vous. Manon, c'est notre content manager. Rémi, bah, c'est lui qui fait toutes ces vidéos, comme là, celle que je viens de vous montrer, et qui s'est occupé aussi des sous-titrages de la formation. Isabelle, c'est justement une ancienne élève qui a fait toutes les formations de l'académie, qui est l'une des premières élèves et qui aujourd'hui m'assiste pour voilà, parfois gérer les questions, me solliciter quand il y a des questions sans réponse ou des thématiques qui n'ont pas encore été abordées, où il y a besoin de mes lumières. Sinon, elle transmet des réponses que j'ai déjà données. Puis donc, ça permet d'avoir pour tout le monde des réponses qui sont rapides, que ce soit sur la plateforme de formation ou sur le groupe WhatsApp. Julien, c'est notre développeur app, parce qu'on a créé une application mobile qui s'appelle IG Pocket. Donc, il faut savoir que quand vous faites la formation, vous avez une application spéciale pour la formation qui vous permet d'avoir sur smartphone ou sur votre iPad accès aussi à tout. Mais on a aussi une application qui, elle, est ouverte à tout le monde, où j'avais vraiment envie d'initier les personnes à la santé holistique et à la nutrition. Et c'est Julien, qui est un cher ami, qui a développé cette app avec nous. Et puis, on a Maxime, notre développeur web. Donc, tout ce qui est site internet, c'est lui qui nous aide aujourd'hui à aller faire les petites corrections, etc. Sébastien, musicien, qui a fait des sons spécifiques pour la sonothérapie sur l'application IG Pocket, mais qui est aussi la personne qui m'assiste quand je fais des événements en présentiel, comme l'an dernier, quand on a fait l'event, le premier week-end de rencontre, ou alors quand je fais des immersions au Portugal. Là, on est sur d'autres activités, mais je travaille avec Sébastien. Et puis enfin, Quentin, qui est notre directeur administratif et financier. Donc, pour tous les professionnels, il suffit en fait vous pouvez nous contacter directement pour avoir une facture, pour pouvoir passer en fait la formation sur vos frais. Et ça, il faut nous contacter directement, nous envoyer un mail. Et c'est Quentin qui s'occupe de tout ça. Ce que j'ai envie de vous partager aussi ici, c'est des témoignages de nos élèves, parce que je pense que les meilleures personnes qui en parlent, en fait, ce sont nos élèves. Et je vais là aussi vous partager une vidéo. Voilà. Ça fait 2 ans que je prends plus d'anti-inflammatoires et clairement, c'est l'alimentation qui a tout changé. Le plus gros changement, c'est tout simplement que depuis que je suis jeune, on me dit que tous les ans, je suis obligée de faire des cures de fer. J'ai 33 ans et c'est la première année que j'ai pas besoin de faire une cure de fer. Grâce à Lisa, j'ai mis en place des routines. J'ai perdu 45 kilos grâce à la formation IG Nutri. Je me suis rendu compte que j'avais pas mon compte de protéines. Ça m'a aidé à reprendre de la densité. J'ai compris quels étaient les aliments ou en quelle proportion ça pouvait me faire des réactions d'intolérance. Mon objectif était vraiment de comprendre d'où pouvaient venir mes petits désagréments. Je voulais me tourner vers quelque chose de plus naturel, avec une approche beaucoup plus holistique de la santé. Je suis touchée par une maladie auto-immune qui s'appelle la spondylarthrite ankylosante, une maladie chronique et inflammatoire. Je recherchais une formation assez complète sur la nutrition, parce qu'en tant que kinésithérapeute, je suis dans une recherche de démarche assez holistique pour la prise en charge de mes patients. J'étais vraiment dans une démarche de reconversion professionnelle.
personnel de vouloir me former dans la naturopathie. J'ai eu un cancer du sein assez violent. J'ai voulu vraiment optimiser ma santé car j'arrivais pas à me remettre des 6 mois de chimio. Je suis pharmacienne, me former pour aider au maximum les patients, pour pouvoir répondre à leurs besoins, au niveau des complémentations aussi, parce qu'on a plein de questions aussi là-dessus. J'avais vu des naturopathes, mais je trouvais que tu dépends totalement du naturopathe que tu consultes. Et j'avais besoin de comprendre aussi. Ce que j'ai vraiment le plus apprécié dans cette formation, c'est son contenu. Pour moi qui suis ingénieur, donc qui a un bagage technique, tu vois, qui aime comprendre les choses et un peu un esprit cartésien, je trouvais ça très intéressant d'avoir d'abord cet aspect comment fonctionne le corps, les organes, pourquoi, et puis après on t'amène petit à petit à comprendre d'autres aspects, l'impact du stress, toute l'hygiène de vie que tu peux mettre en place. Le vrai plus, c'est de pouvoir combiner les supports écrits avec les vidéos Qui sont quand même très très bien expliqués. Le fait de pouvoir poser des questions, qu'on nous réponde de manière assez rapide. On peut être assuré que derrière, il y a du monde, qu'il y a du soutien. Je trouvais ça beaucoup plus facile pour apprendre. Ces PDF étaient très très complets. Franchement, c'est une mine d'or. La qualité du support avec le système de petits mémos à la fin et surtout une qualité bibliographique. On voit que tout est hyper bien référencé. Je ne m'attendais pas à une transmission à travers un écran d'autant d'énergie. Je recommanderais cette formation IG Nutri parce qu'elle est déjà accessible à tous. Non pas par sa simplicité, parce qu'on rentre quand même dans des sujets qui sont assez complexes, mais c'est plus qu'en fait, c'est tellement bien expliqué qu'au final, on peut tous s'y retrouver. Je la recommanderais aussi pour toute personne qui a peut-être des problèmes nutritionnels, mais pas spécialement. Tous ceux qui veulent prendre soin de leur santé. C'est le genre de notions, de connaissances qui devraient faire partie en fait, du programme scolaire très clairement. Sur le plan émotionnel, sur l'environnement, sur l'importance de l'eau. Les gens se disent, elle a réussi en fait à diminuer ses douleurs, elle prend plus d'anti-inflammatoires. Mais c'est vrai que moi j'ai ces douleurs-là, peut-être qu'elle pourra m'expliquer pourquoi et comment elle fait et qu'est-ce qu'elle a appris. Et c'est une victoire aussi. Voilà les amis, vous savez tout sur IG Nutri. Donc, je vois qu'il y a des petites questions qui se sont ajoutées. Magali, c'est un témoignage en fait. Meilleur investissement concernant une communauté fantastique, un week-end merveilleux, des résultats sur moi et mes proches de dingue, une formation à ne pas louper. Merci Magali, merci pour ton message. Alors, j'ai une question de Vanessa. Est-ce que la formation aborde l'optimisation de pathologies de troubles thyroïdiens et hormonaux? Non, on ne voit pas l'aspect pathologique pur. En fait, je vous explique les causes des pathologies, notamment des maladies de civilisation. Parce que pour moi, le problème, c'est que c'est justement ma démarche inverse. On est beaucoup trop dans un aspect, j'ai une pathologie, qu'est-ce que je dois faire? Et très souvent, en fait, quand on fait ça, on regarde juste d'un côté. C'est exactement ce que j'ai fait pour la longévité. C'est un super exemple. Vous avez une masterclass sur la longévité. Vous avez 4 heures de contenu disponible sur YouTube où je vous explique en long, en large, en travers les causes, les pourquoi, les comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éviter, la nutrition antioxydante, etc. Mais si vous n'avez pas le socle, si vous n'avez pas la base, si vous n'avez pas tous les leviers qui permettent à cette systémie de fonctionner, parce que si on parle de troubles thyroïdiens, il faut parler de troubles surrénaliens. On sait aujourd'hui que j'ai écrit 3 articles complets sur les problèmes d'hypothyroïdie. Vous avez un podcast qui les résume aussi, où en fait, on sait que les troubles thyroïdiens, c'est avant tout une fatigue chronique bien souvent. C'est très souvent lié à un souci au niveau d'un épuisement chronique. Et en gros, les glandes surrénales, qui sont en charge aussi de nous envoyer de l'énergie, de nous permettre de gérer le stress, elles sont au bout du rouleau. Et elles vont envoyer l'information à la thyroïde pour dire, dis-donc, est-ce que tu pourrais ralentir le rythme parce que moi, j'arrive plus à suivre. Et en fait, on s'obstine à avoir une approche qui est thyroïdienne ou à la limite thyroïdo-surrénalienne, mais on n'a pas l'ensemble global qui nous permet de rester en bonne santé et de nous réguler. Si je ne sais pas gérer mon stress, si je ne dors pas suffisamment, si je n'ai pas cet équilibre yin-yang dans ma journée, si je ne me mets pas en mouvement, si je ne prends pas soin de ma circulation sanguine et lymphatique, et si tous ces piliers de nutrition qui sont la base pour que mon corps de lui-même se régénère ne sont pas compris et intégrés, pour moi, il est stupide, je vais être sincère, il est stupide d'aller essayer de soigner une pathologie. Et en fait, aujourd'hui, je pense que on a besoin de déconstruire toutes les croyances qu'on a autour de la santé pour commencer à revenir à la base, qui est, est-ce qu'on a envie de se soigner des maladies ou est-ce qu'on a envie de rester en santé? Et quand on commence à regarder du côté, j'ai envie de rester en santé,
Ah oui, mais j'ai une pathologie. Eh ben, c'est pas grave. Je vais aller apprendre tout ce qui me permet d'être en bonne santé. Je vais l'intégrer dans ma vie et il y a fort à parier que mon corps de lui-même, il va se rééquilibrer. Et c'est ça les témoignages que vous voyez des élèves. C'est des personnes qui ont perdu 45 kilos, qui ont amélioré leurs symptômes, qui ont vu leur diabète de type 2 disparaître. Des personnes qui m'ont écrit qui m'ont envoyé leur bilan sanguin par rapport à leur niveau de cholestérol, par rapport à leur carence, tout s'est transformé. C'est des centaines de témoignages. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'on arrête de voir l'aspect pathologie, on regarde l'aspect santé et on met les fondements. Et par contre, ce que je dis toujours, c'est on a fait tous les fondements, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui s'améliorent. S'il reste des symptômes, là, on va les consulter. Là, on va aller peut-être aller se spécialiser sur un truc parce que j'ai fait ma cure de régénération intestinale, j'ai fait ma cure d'équilibre acido-basique, j'ai intégré tous les préceptes d'IGI, mais par contre, je sais que j'ai toujours, je sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être une douleur articulaire qui persiste, j'ai toujours un peu d'eczéma. C'est quoi? Est-ce que c'est le stress? Est-ce qu'il y a une inflammation? Est-ce qu'il y a peut-être une intolérance alimentaire? Là, ça peut être intéressant d'aller se spécialiser. Mais de le faire avant, non. Et c'est pourquoi, dans la formation, si on voyait l'aspect thyroïdien ou hormonal, eh bien, il faudrait qu'on voit tous les autres systèmes, c'est-à-dire toutes les pathologies digestives, toutes les pathologies en lien avec le système urino-génital, puis avec le système cardiaque. Mais dans ce cas, on fait une formation en naturopathie, où on fait de la médecine pure, où on voit les choses système par système. Moi, pourquoi j'ai créé Ginutri? C'est parce que je voyais des gens venir dans mon cabinet qui sortaient de cabinets d'autres personnes, médecins et autres praticiens, qui avaient cette approche pathologique, et ils me disaient, en fait, j'ai une liste de choses que je dois plus manger, des choses que je dois manger. J'ai une liste de compléments à n'en plus finir, j'en ai pour 550 balles, mais je ne sais pas pourquoi. Et en fait, je n'ai pas la motivation à le faire. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait me dire, mais en fait, il faut enseigner comment on reste en bonne santé. Il faut enseigner ce qui nous permet d'avoir ce socle, d'avoir ce terreau qui, de 3 ans à ma mort, c'est la base. Et après, on va les personnaliser selon j'ai une grossesse. Et pour ça, je vous ai fait un podcast. Je vous ai même fait 2 podcasts sur le sujet. Tiens, j'ai vraiment un état inflammatoire. On va encore plus loin et vous avez en plus une masterclass offerte. Mais ces masterclass que je vous fais, c'est génial. Mais si vous n'avez pas la base, IG Nutri, ça s'appelait IG1 à la base. Parce que IG1, pour moi, c'est ce fondement, c'est ce socle. C'est vraiment ce qui permet de poser, ce qui construit votre santé. Voilà. La réponse a été un peu longue, mais c'est tellement fondamental. En fait, ça a été ça qui m'a fait quitter mes cabinets. Moi, quand j'avais mes cabinets, quand j'étais consultante en Suisse, je vais être honnête, j'ai jamais aussi bien gagné ma vie. J'avais réalisé un rêve. J'étais là en Suisse. J'avais cette vie que j'aime bien, entre deux vies, à tout le temps bouger, à rencontrer plein de monde tout le temps. Mais ce qui a fait que j'ai quitté ce rêve, et j'ai mis presque 9 mois à prendre cette décision, à me dire, mais attends, vraiment, tu vas faire ça? Enfin, je veux dire, tu t'es saigné pour des études en Suisse pour tout quitter au bout de 4 ans parce que d'un coup, tu te rends compte qu'en fait, il faut enseigner, tu vas faire ça gratuitement. Mais oui, parce que c'était un appel du cœur et de l'âme que de me dire, mais en fait, il faut qu'on change de paradigme. Il faut qu'on éduque, il faut qu'on démocratise, il faut qu'on donne accès, et il faut qu'un maximum de personnes aient accès à toutes ces connaissances. Et que tout ce que je donnais en fait en consultation, que tout le monde puisse en fait savoir tout ça pour qu'on reprenne notre pouvoir. Et c'est ça en fait, pour moi, ce monde de demain, c'est ça que j'ai envie que nos enfants aient un jour à l'école. C'est ça que j'ai envie, là, moi ça m'a énormément touchée, je forme des professionnels. Vous avez IG Nutri, et puis vous avez IG Nutri Pro. Et donc cette année, on a eu la première promo pour les professionnels. Et dans leur examen, en fait, j'ai regardé leurs ateliers ou leurs consultations, etc. Et il y a l'une d'entre elles qui a fait un atelier pour les enfants. J'en étais émue aux larmes parce que c'est ça mon but, en fait. C'est ça. C'est que tous ces enfants qui arrivent ne soient pas dans les états de santé dans lesquels on est tous aujourd'hui, qu'on sorte de ces chiffres complètement hallucinants dont personne parle, parce qu'on n'a pas été formé, parce qu'on n'a pas appris, et parce qu'on continue à aller voir, tiens, là, j'ai un petit symptôme, on va peut-être mettre un petit truc. Ah, puis tiens, parce qu'en fait, ça vend la maladie. En fait, ça vend de se dire, je vais vous donner le remède à ce qui vous fait souffrir. OK? Et ben moi, en fait, je fonctionne pas comme ça. Moi, en fait, mon fonctionnement, c'est j'ai envie que vous soyez en santé. Et j'ai envie qu'au lieu d'aller regarder
la merde, et en fait, on va aller regarder le positif. Et que ce positif, on va le nourrir. Et on va prendre soin de ce corps. Et on va surtout être extrêmement humble face à la magie du corps qui sait s'auto-régénérer, qui sait se soigner, qui s'il crée la maladie, s'il crée les symptômes, c'est pour vous dire quelque chose. Et que s'il sait créer ça, eh ben, dans des bonnes conditions que je vous enseigne, eh ben, il peut retrouver cette harmonie, il peut retrouver cet équilibre qu'on appelle l'homéostasie. Vous comprenez? C'est complètement différent. Et oui, je sais que ça demande un effort. Je sais que ça demande de switcher de mentalité, de sortir d'une habitude. Mais pour moi, c'est ça, Nutri. Magali, on m'a dit que j'étais stérile à 100% et que plus rien n'était possible en France, qu'il fallait tenter un don d'ovocytes à l'étranger. 6 mois après avoir terminé Nutri, un bébé est arrivé de façon naturelle. Voilà. Et Magali, je l'ai serré dans mes bras aux IGSD. Et je crois que j'ai jamais autant pleuré. Parce que pour moi, une personne qui me dit, ça m'émeut encore, mais des personnes qui me disent qu'elles peuvent donner la vie parce elles se sont concentrées sur leur santé, moi, c'est ce qu'il y a de plus, c'est ce qu'il y a de plus beau, en fait. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me remercie d'avoir quitté mes cabinets et je me remercie d'avoir lancé ce podcast qui s'appelait en 2020 Guérir au mieux de ta forme, mais qui aujourd'hui s'appelle Guérir et grandir, parce que c'est ça, on guérit et on grandit. Et on n'a pas besoin d'attendre d'avoir des médicaments ou d'être malade pour ça. Et c'est ça que je trouve beau et puissant, en fait. C'est de voir vos résultats et de voir qu'on peut ensemble commencer à avoir un discours différent par rapport à notre santé. Voilà, mesdames et messieurs, je n'ai plus qu'à vous dire que ce serait un honneur pour moi, évidemment, que de vous compter parmi nos élèves. Je suis passionnée, je pense que ça se sent. Je me suis Nutri, ça a été 18 mois de ma vie où tout s'est arrêté juste pour concevoir cette formation de A à Z. Les seuls 2 jours off que j'avais pris, c'était pour mon anniversaire. Je vous ai tout mis dans cette formation, je vous ai tout transmis. Et si aujourd'hui, cette formation s'est propagée dans le monde et à plus de 2500 personnes et qu'on a ces résultats, c'est parce que je vous ai transmis non pas de la théorie, mais de l'expérience et beaucoup de cœur, beaucoup de volonté de transmettre et de vous aider à devenir enfin autonome. Donc, si vous sentez l'appel, si vous sentez que c'est quelque chose qui est juste pour vous, on est là. Si vous avez des questions, on est là aussi. Vous pouvez écrire à info@idjacademy.com pour contacter Mathieu. Si vous avez la moindre question, vous pouvez prendre un rendez-vous avec lui. Ce sera un plaisir pour lui que de vous faire un appel gratuit et répondre à vos questions. On a des possibilités de financement. Si vous voulez étaler les financements sur 12 mois, c'est des choses qu'on fait également. Si vous avez vraiment un gros problème financier, quoi que ce soit, que vous êtes au RSA, que vous êtes étudiant, contactez-nous parce que pour moi, le but, c'est vraiment de rendre ça accessible aussi. On a conscience que voilà, parfois, certaines personnes ont besoin d'un coup de pouce et on est vraiment là pour ça aussi. Donc, on est à votre disposition. Et puis, quoi qu'il arrive, je suis disponible sur mon compte Instagram Lisa Salis Life. Vous avez le compte de l'académie sur Instagram IG Academy. Vous avez mon podcast Guérir et grandir, l'application mobile IG Pocket, l'académie en soi. Vous avez un blog, vous avez beaucoup de ressources gratuites et vous avez cette formation qui vraiment vous permet de enfin sortir de la désinformation, enfin sortir de la boulimie informationnelle, enfin sortir de la bobologie et de reprendre le pouvoir sur votre santé. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Je vais juste lire le dernier message d'Améline qui me dit qu'elle est étudiante en 6e année de médecine et qu'en effet, on parle très peu de nutrition avec des recommandations très bancales. Préserver la santé est capital plutôt que d'essayer de traiter à coups de médicaments une fois que la personne est déjà malade. Merci Lisa pour tes enseignements. Merci à toi Amélie pour son témoignage. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous mets une petite photo de fin et on se retrouve peut-être de l'autre côté. À bientôt. Bye bye.